un sacré menteur. Eh bien, figurez-vous, il y a des scientifiques qui font des recherches là-dessus, et depuis des dizaines d'années. Et c'est une discipline. Et cette discipline s'appelle l'économie du bonheur. Et là, nouvelle pièce au dossier. C'est un livre qui vient d'être publié, que vous avez lu avec beaucoup de gourmandise. Heureux comme Crésus, c'est un point d'interrogation et c'est un économiste qui vient d'écrire cet ouvrage. En fait, l'économie du bonheur, c'est ça. Il s'agit d'étudier en fait le comparatif entre la satisfaction, le bonheur des gens et le niveau économique de leur pays. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est un rapport? Et les économistes mettent cela en équation. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les économistes qui étudient le niveau de bonheur? Ils se sont rendus compte que ce ne sont pas les pays les plus riches qui affichent le plus haut taux, niveau de bonheur. Plus aucun pays, pourtant, n'est épargné par la société de consommation. Il faut dire que la mondialisation a étendu dans le monde ses valeurs matérialistes. Alors, question, consommer rend-il plus heureux? Et c'est l'objectif de cet ouvrage, c'est de répondre à cette question. Alors, on a rencontré l'auteur d'Heureux comme Crésus. Que nous dit la nouvelle économie du bonheur sur les meilleures façons d'être heureux? On l'écoute. Ce qui est très clair, c'est que les gens ont un usage de leur argent qui est beaucoup trop individualiste et que les gens cherchent des objectifs derrière le bonheur qui ne sont finalement pas si bien connectés que ça au bonheur, c'est-à-dire le statut et le confort. Il vaut mieux privilégier le bonheur, si on le vise, que passer par des canaux secondaires comme le statut ou le confort. Le matérialisme traduit vraiment un glissement des valeurs collectives depuis à peu près 50 ans. Et ce qui influence le matérialisme, il y a l'environnement familial, mais il y a aussi la télé, par exemple. Laurence. On sait que les personnes qui regardent le plus longtemps la télé par jour sont des personnes qui ont une vision du monde qui est complètement distordue, qui ont des valeurs plus matérialistes et qui voient le monde comme composé de gens plus riches qu'il n'est en réalité. Donc ça augmente leurs aspirations. Et donc ça les amène à vouloir une voiture plus grande, une maison avec piscine, etc. Et on sait que, par exemple, le fait de regarder des séries américaines ou des films américains a une influence sur notre perception des niveaux de vie et sur nos aspirations. Donc ça influence beaucoup le matérialisme. Et puis après, si vous êtes entouré de gens matérialistes, ça vous pousse à être matérialiste aussi. A l'inverse, on sait qu'il y a des choses essentielles à aller chercher si on veut viser le bonheur. C'est d'abord et avant tout le lien social. Il y a aussi la recherche de sens. Quand vous trouvez dans une activité du sens, tout de suite, ça a un impact durable et significatif sur votre bonheur. Et puis, il y a aussi les expériences qui vous permettent finalement de sortir de votre zone de confort et puis éventuellement de changer votre identité. Vous, par exemple, vous faites un cours de danse, tout de suite, vous vous voyez comme un danseur. Et ça a une influence durable sur votre bonheur, ça. Et là, ça, vous pouvez le trouver dans le gratuit. Par exemple, le sens, vous pouvez le retrouver dans du bénévolat. On sait que le bénévolat est une des activités de loisirs qui influence le plus fortement le bonheur. Après, vous pouvez vous reconnecter à votre ville, à la nature, en vous baladant dans la ville, en vous baladant dans un parc, en vous baladant le long d'une plage si vous habitez sur le littoral, etc. Tout ça a un impact plus fort sur le bonheur que des consommations de biens matériels, par exemple. Bon, la télé, ça fait partie de notre taux de bonheur personnel. Ouais, mais ça peut influer. Ouais, les séries télé ont un rôle assez délétère sur la perception de bonheur depuis une vingtaine d'années. Et récemment, la télé-réalité qui vante le bonheur matériel, le luxe et surtout l'argent gagné facilement. Or, selon les économistes du bonheur, eh bien, le travail est une source de vrai bonheur, car de satisfaction personnelle, de réalisation de soi et surtout une quête de sens, parce qu'on poursuit des objectifs et surtout on progresse. C'est un taux de progression qui est nécessaire à notre satisfaction personnelle et c'est pour cela que les gagnants du loto ne sont jamais plus heureux que les autres. Ça, c'est démontré aussi. Aussi? Oui. Il en parle de ça? Lui n'en parle pas, mais d'autres livres sont sortis sur les gagnants du loto dont on avait parlé. Oui. Et il montre qu'en fait, le niveau de bonheur est complètement égal avant le gain du loto et après. Pourquoi? Parce que les fondamentaux ne changent pas. Le gros lot. Oui, mais quand même. D'accord, merci beaucoup. Tiens, à propos de ça, est-ce que les bons comptes font les bons amis? Vous voyez, on reste dans la même idée. Vous demandez à Laura Duweb, qui en connaît un rayon là-dessus. Bien sûr, William, les bons comptes font les bons amis. Et je voulais vous parler, alors, on a parlé il y a quelque temps de Lydia, qui est une application de paiement par téléphone mobile. Vous pouvez reverser à vos amis si vous leur devez de l'argent, juste avec votre smartphone, l'argent que vous leur devez. Ça, c'est l'idée. Et ils viennent de créer un nouveau site qui s'appelle Cagnotte. Le principe, ça existe déjà.
Vous connaissez, vous avez un cadeau commun à faire. C'est toujours compliqué de réunir l'argent. Là, vous n'avez plus qu'à envoyer un mail à vos amis en leur demandant de participer. Seulement, quand vous récoltez 100 €, le site en général prend une commission qui va aux alentours de 3 à 4% et Cagnotte prend moins de 2%. Donc c'est bien, au moins vous allez récupérer un maximum d'argent pour faire un cadeau. Et si vous décidez de faire un cadeau dans l'une des boutiques partenaires, là il y a 0 commission retenue. Ça sort demain, c'est une exclue. Lulu, merci oui, beaucoup. Une exclue. Non, mais j'ai bien compris, Ah, une exclue, bon, Lulu. Merci Laura. Tout à l'heure, la météo maintenant avec Nathalie Rouet. Ça aussi, c'est une exclue.